On dirait que je suis géante à côté de toi. Oui. J'ai l'air de Shrek, là. Salut! Allô tout le monde, alors comme vous pouvez voir, j'ai une invitée très spéciale que vous avez, je pense, jamais vue sur ma chaîne ou peut-être dans des vlogs, mais je pense pas. C'est ma sœur! Donc pour ceux qui ne savaient pas, oui, j'ai une sœur et elle est ici, elle est présente, elle est plus vieille que moi. Elle a 30, ben tu vas avoir 34. Ouais, ben, quand ta vidéo va sortir, je vais avoir 34 dans pas longtemps. C'est ma grande sœur et moi je suis sa petite sœur qui a été jadis son petit frère. Bonsoir. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo par rapport à ma transition. Fait que je vais lui poser des questions. J'ai déjà fait une entrevue avec mon père, avec ma mère. Je vous mets le petit lien à quelque part ici. Mais j'ai jamais fait d'entrevue avec ma soeur. Et ma soeur a quand même été extrêmement là aussi pour moi, autant que mes parents, mais comme tu as toujours été là à mes chirurgies et tout. Fait que je pense que ça vaut le coup quand même d'avoir ton opinion, ta vision des choses, savoir, mettons, toi, comment tu percevais ça, puis comment tu perçois ça aujourd'hui, puis tout le cheminement et tout. Alors aujourd'hui, ça va être ça, la vidéo. Et je veux aussi remercier HelloFresh de sponsoriser cette vidéo-là. HelloFresh fait partie de ma vie depuis un certain temps quand même. HelloFresh m'aide vraiment beaucoup dans ma vie de tous les jours, dans ma routine, parce que, bon, j'ai pas besoin de perdre du temps à l'épicerie parce que tout le monde sait que j'ai ça. Tout le monde sait. Moi, en tout cas, je sais que j'ai ça à aller à l'épicerie. Je suis vraiment pas une fille qui fait l'épicerie, demande à ma soeur, demande à mes parents. Mais avec HelloFresh, j'ai pas besoin d'aller à l'épicerie. J'ai pas besoin de perdre mon temps là-dessus. J'ai des nouvelles recettes à chaque semaine. Il y a à peu près 35 nouveaux choix de plats à chaque semaine. Fait que je peux toujours avoir un nouveau plat, une nouvelle recette. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'inspiration. HelloFresh te donne de l'inspiration. En plus de ça, l'application est full facile. Tu peux skipper une semaine si jamais, mettons, tu t'en vas en voyage une semaine. Tu sais, toi, tu pars souvent en voyage. Tu peux skipper une semaine de repas si jamais t'es pas à la maison, et tu peux aussi choisir bien à l'avance tes prochaines semaines, tes prochains repas pis tout, fait que c'est vraiment hot. Puis ce que j'aime aussi de HelloFresh, c'est que moi j'ai quand même un genre de problème avec pas les produits périmés, mais les produits qui sont plus ou moins frais, genre les yogourts, les légumes, les fruits pis tout. Puis dans les boîtes HelloFresh, c'est toujours frais. Fait que j'ai jamais peur d'avoir de la viande pas fraîche, des légumes pas frais, puis en plus de ça, les portions sont full calculées, fait que je peux pas me tromper dans ma recette. C'est vraiment genre des recettes pour débutants, il y a rien de complexe, c'est toujours bon. Et si jamais ça vous tente d'essayer HelloFresh m'a donné un code qui s'appelle Chef Gabriel. Le code c'est Chef Gabriel, puis tu peux avoir tes 20 premières portions gratuites et ta première boîte, la livraison gratuite. Puis le lien est dans ma barre d'infos dans ma description si jamais ça te tente d'aller essayer ça. Puis là-dessus, on passe à la vidéo. T'es prête? Let's go, yeah! Ok, donc on va commencer par les questions. J'ai, moi, mis des questions dans des notes, mais je vais demander à mes abonnés sur Instagram s'il y avait, eux, des questions en particulier. Ok, let's go. Ma première question. Quelle a été ta réaction face à mon coming out de transgenre? Ok, transgenre? Ouais. Personnellement, pas choquée pantoute. On savait déjà en partant. Tu sais, moi, là, je pense qu'on savait déjà en partant qu'il y avait d'autres choses que juste, genre, being gay. Puis tu sais, quand t'étais petite, hein. Mais c'est ça. En fait, en même temps, par rapport au coming out, c'est ça que je voulais emmener, c'est que quand que moi j'ai fait mon coming out à ma soeur quand j'étais plus jeune, je sais pas si tu t'en souviens, moi je m'en souviens full bien, on avait un genre de petit divan ici, là, on avait comme un divan de 2 morceaux. Puis je voulais te dire quelque chose, puis je t'ai dit que j'étais gay, puis là t'étais déçu parce que tu pensais que j'allais te dire que j'étais trans. Dans ce temps-là, pourquoi tu savais que ça existait quand t'étais plus jeune, genre, ou adolescente ou whatever? C'était à quel âge? J'avais 12-13, je pense. T'avais connu des personnes trans, ou est-ce que dans... Pas nécessairement, mais j'avais déjà été introduit à cet univers-là parce que je lisais beaucoup de mangas. Oui. Puis au Japon, c'est très comme... Je sais pas, c'est que c'est tabou, mais c'est quand même très répandu. Okay. Fait que j'ai comme connu ça, puis je me suis dit, ah, ça existe ça. Ouais. Fait que peut-être que c'est ça, mais... Parce que tu sais, il faut se le dire, quand j'étais petite, c'était tout le temps moi la princesse, c'était tout le temps moi la fille, c'était tout le temps moi celle qui se faisait enlever par les méchants. Je mettais tout le temps un petit chandail par en arrière pour mes cheveux. Tes cheveux longs de chandail. Ouais, j'avais une obsession là-dessus. Fait que, ok, fait que t'étais pas vraiment surprise dans mon commentaire. Oh non. Est-ce que tu t'y attendais? T'as comme un peu répondu déjà. Ouais, tu sais, probablement que je m'y attendais. Sûrement quand j'étais plus jeune, peut-être. Oh, for sure. Parce que, tu sais, en vieillissant, tu sais, j'ai quand même essayé un peu d'être plus. Bon, j'ai quand même essayé d'être, tu sais, comme un peu plus masculin. Genre, tu sais, comme j'ai eu beaucoup de phases dans ma vie, tu sais. Ouais, j'ai eu la phase cheveux longs, j'ai eu la phase d'essayer d'être plus masculin, j'ai eu la phase d'être super mince, aller au gym à chaque jour. Puis après ça, j'ai eu la phase de genre, je me laisse un peu aller parce que là, je commence une genre de transition. Puis... C'est vrai qu'il y a eu toutes ces phases-là. Ouais. Je me rappelle de chaque phase, sont très distinctes en plus. Vous voulez savoir toutes les phases, allez chercher mon livre chez Renaud Bré. Les 5 phases sont là. C'était quoi ton impression avant sur la transidentité? Je pense que c'est plus à ta génération, parce que on a quand même 4 ans de différence. Fait que je pense que toi, dans ta génération à toi, ça a comme commencé à être plus
connues. Tu sais, il y avait Gigi, là, que tu regardais beaucoup. Ouais, Gigi Gorgeous, je pense. Ouais. Tu sais, quand tu la regardais, moi, ça m'a aussi appris des choses parce qu'il y avait beaucoup de choses que je savais pas. Tu sais, je savais que la transidentité, ça existait, d'être transgenre. Ben, tu sais, moi aussi, je savais un petit peu que ça existait, tu sais. Mais... Ouais, tu sais, des gens qui sont nés hommes, mais qui agissent et qui s'habillent et qui, tout comme une femme, puis qui se considèrent comme une femme surtout. Je savais que ça existait, mais je savais pas qu'il y avait tout ce spectrum de la transgenre, transsexuel et tout ça. Ouais. Ça, je savais pas. Non, j'étais pas très éduquée. Ma génération, on commençait à s'éduquer là-dessus. Ouais. Ça, mais même moi, tu sais, oui, je suis comme une autre génération un peu en dessous de toi, mais il y a beaucoup d'autres générations en dessous de moi. Puis même moi, dans ma génération du secondaire puis tout, j'avais jamais vu de personnes trans dans ma vie, tu sais, en tant que telle. Fait que j'étais au cégep, je me souviens, il y avait comme un défilé de mode de mon école, de Marie-Victorin. Puis il y avait une fille avec qui je parlais des fois sur Facebook, genre, oh yes, bitch. Oh non, 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 non. Tu sais, là, comme, tu sais, là-dessus, pis tout, oh my god, elle était trop belle, elle avait l'air toute refaite, pis tout, pis j'ai toujours trippé là-dessus, tu sais. Quand je l'ai vue là, parce qu'elle était là, pis elle allait pas à mon école, mais elle était amie avec un des designers qui faisait la parade de mode, tu sais. Puis j'étais allé la voir, pis quand j'ai serré la main, puis j'ai vu ses mains, puis je l'ai entendu me parler, c'est comme là que j'ai catché que, oh my god. Les transgenres, puis moi, mon image de la transsexualité dans ce temps-là, c'était un petit peu aussi stéréotypé du genre un peu plus homme, qui s'habille en femme, qui se représente en femme. Tu sais, comme dans le temps, on avait beaucoup le stéréotype d'un côté moins raffiné, mettons, de la femme en tant que transidentité. Alors que, je veux dire, ça dépend tellement de chaque personne. Puis sûrement que dans le temps, il y avait des femmes qui étaient trans, mais qui étaient extrêmement féminines, que je pouvais même pas savoir qu'elles étaient trans. Je suis sûre qu'il y en avait qu'on savait même pas, là, c'est ça. Je pense que dans le temps, c'était plus tabou, puis le monde était looké là-dessus, puis le cachait, puis tu pouvais même pas savoir que la personne était trans. Alors que maintenant, tout le monde le crie sur les toits, tu sais. Puis là, quand j'ai vu elle, j'étais comme, oh shit. Ça t'a illuminé, c'est possible, genre, d'avoir l'air de ce que mon image à moi de la féminité, mettons. Tu pouvais atteindre ce but-là. Exactement, parce que c'est une fille comme les autres qui était à Montréal avec moi. Pour toi, finalement. Exactement. Puis maintenant, mettons, depuis ma transition, ton mindset par rapport à la transition a sûrement changé, c'est ça? Pour moi, c'est que moi qui savais pas que ça existait jeune ado, qui a découvert que ça existait ado, que toi tu as coming out trans, puis là c'est comme devenu une normalité pour moi, pour vrai là. Je dirais que c'est plus... C'est plus un big deal, genre? Ouais! Moi j'ai l'impression que, tu sais, il y a homme, femme, trans, puis il y a le non-binaire aussi. Fait que pour moi, toutes ces quatre-là, c'est comme la norme. T'as toujours été très neutre de toute façon, ces affaires-là. Ben, tu sais, t'avais un style quand même assez flyé au secondaire. T'as toujours été hors norme, si je peux dire. Fait que pour toi, je pense pas que la transidentité, tu m'as vu comme étant quelque chose de hors norme tout court, tu sais. J'ai jamais pensé négatif de ça. Non. Jamais. Comment as-tu géré les jugements des autres, genre au travail? Parce que faut que vous sachiez que moi, je travaillais 10 ans au Patrick Morin, mais ma soeur aussi, elle travaillait au Patrick Morin, puis on a toujours travaillé ensemble. Ça fait genre 13 ans qu'elle travaille chez Patrick Morin. Fait que tu sais, on a vécu ma transition au travail, la famille, les amis, plein de gens autour. Puis moi, je voulais savoir, mettons, comment est-ce que tu as vécu cette affaire-là. C'est sûr que moi, dans mon cas, j'ai l'impression que je n'ai pas tant vécu. Mais de l'extérieur, je sais pas les gens comment vous avez vécu ça. En tant que, pas toi, moi, j'ai vu et entendu plus d'affaires que toi, probablement. Parce que, tu sais, c'est sûr que les gens, ils sont pas... Ils sont un peu fake, ouais. Tout fait. Fait que, tu sais, il y a des fois des commentaires, des choses qui se disaient des fois que j'étais offusquée pour toi. Ouais. Mais je sais que toi, t'as un thick skin quand même, là, pour ces affaires-là. Ouais. Là. Moi, je vois pas tant ces affaires-là. Je suis assez blind là-dessus. Ouais. Je suis juste comme I don't give a shit. Je vais pas réaliser que quelqu'un est peut-être en train de me regarder, me juger ou whatever. Mon chemin... T'as pas l'anxiété de ça, toi. Non, c'est ça. Fait que les regards ou les commentaires, t'es ignores, toi, facilement. Mais moi, en tant que ta sœur, là... Des fois, c'est sûr. J'avais plus peur de la réaction des gens autour de toi, puis si ça aurait affecté plus. Ok, ouais. Mais ça m'a pas affecté. Ah non, non, je suis devenue plus fabuleuse. She's a confident bitch. Mais j'ai extrêmement pensé aux autres dans toute cette transition-là parce que j'ai vraiment pris mon temps énormément au travail, avec mes amis, dans ma vie. Tu sais, oui, je l'ai fait pour moi aussi, tu sais, parce que le juste milieu d'une transition, des fois, c'est un peu bizarre. Là, fait que oui, je l'ai fait pour moi, tu sais, pour ma dysphorie, pour pas trigger trop, pour pas me trigger trop, mais c'est aussi pour pas trop trigger les autres. À un moment donné, à la job, j'allais plus aux toilettes parce que là, je savais plus dans quelle toilette j'étais mieux d'aller parce que là, les clients hommes pensaient que j'étais une fille quand je me lavais les mains. Là, les clients femmes, ils savaient que j'étais un gars parce que crème, nos clients, c'est les mêmes clients qu'on a à chaque jour, tu sais. Fait qu'à un moment donné, les gens t'associent tellement à quelque chose que là, à un moment donné, ils comprennent pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai juste arrêté d'aller aux toilettes parce que je pouvais plus. Puis là, au moment où c'était vraiment clair que ma transition était très entamée et que, excusez-moi, je suis très populaire. Tout le monde savait pas mal que je faisais une transition.
Au moment où je savais que pas mal tout le monde savait que je faisais une transition puis que mon nom était changé sur mon name tag, là j'ai commencé à me lâcher un peu plus lousse. Ouais, ça doit être triste pareil, tu sais, que tu as vécu avec les toilettes justement. C'est pour ça que moi je suis genre pro toilettes, genre tout genre. Là. Ouais. Je suis genre, moi je comprends pas qu'on fasse encore ça, des toilettes hommes-femmes. Admettons que tu aurais un enfant à un moment donné, puis que ton enfant donnerait des signes de transition. Mettons qu'on parle à l'âge que toi, tu as commencé à montrer, c'est quoi, toi, c'est à peu près 6-7 ans que tu as vraiment commencé à montrer des signes. Tu sais, c'est sûr que the kid wants to wear a dress for it, tu sais. Oui. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir un médecin par rapport à ça. À la préadolescence, par contre, tu sais, avant de commencer le secondaire, peut-être au moins un psy, juste pour s'assurer que c'est vraiment on est sur la bonne voie. Tout dépendamment de son behavior. Là, exact, c'est ça. Pour avoir un sexologue, mettons, à 10-11 ans, là, avant justement qu'il y a la puberté. La puberté. La puberté. Puberté arrive. Ouais. Juste pour s'assurer de. Parce que je sais que pour quelqu'un de trans, commencer de bonne heure, les bloqueurs, c'est important. Ouais. Que je pas trop de bonheur non plus, parce que tu veux pas forcer ton enfant. Mais tu veux, c'est ça, exact. Fait que tu veux juste t'assurer que, c'est sûr. Je pense qu'il y a des parents qui sont peut-être un peu trop pro ça, puis qui vont trop vite là-dessus, alors que ton enfant, peut-être qu'il aime mettre du vernis, porter des robes, mais il veut rester masculin, puis garder, tu sais, que tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, parce que maintenant, on est dans une ère où, moi, quand j'ai commencé ma transition, il n'y avait pas ce genre de non-binarité-là, ces possibilités-là. Ouais, fait que pour moi, porter des talons, porter des robes, puis tout, je devais faire ça. Je me suis déjà posé la question, est-ce que, mettons, je serais dans l'ère que je suis aujourd'hui, est-ce que j'aurais transitionné au complet? Oui. Parce que clairement, un pénis pour moi ça ne servait à rien. Mais. Il y a trop de possibilités, fait que c'est sûr que c'est pas bon de commencer trop de bonheur, comme tu dis. Je pense que c'est vraiment si ton enfant commence à t'en parler, clairement, parce que maintenant, les enfants sont éduqués à 12 ans, ils ont TikTok dans leurs mains. Tu sais, toi, t'avais dit une fois que t'avais hâte genre d'avoir tes règles. Ouais. Tu sais? Ouais. Fait que déjà là, c'est un signe de dysphorie intense. Là. Ouais. C'est comme. Ben, c'est parce que c'est de l'inconscience. Aussi. Puis je pense que j'avais genre 9 ans où je faisais semblant d'être enceinte tout le temps aussi. Puis j'avais tout le temps ces signes de womanhood, genre, à l'intérieur de moi qui montraient vraiment que comme il y a quelque chose dans ma tête qui cloche chimiquement avec ce que normalement je voudrais, tu sais, vivre ou avoir, tu sais. Est-ce que tu trouves, moi je trouve que oui, mais est-ce que toi tu trouves qu'on s'est rapproché depuis ma transition? Mais je pense que c'est plus parce qu'on habite plus ensemble. C'est sûr que puis habiter ensemble, c'est ce qui a vraiment changé. C'est ce qui a aidé. Je pense que pour la plupart des frères et sœurs, frères, c'est ça qui. Ouais, absolument. La petite poussée vers s'aimer, c'est plus vivre ensemble. Guys, prenez-en note. Vous allez arrêter de vous lancer des assiettes dans la cuisine. Oui, exactement. Vous voudrez plus vous tuer à un moment donné. Non, c'est ça. Est-ce que tu as ressenti un deuil de ton petit frère? Parce que veux pas, tu as eu un petit frère pendant 21 ans. Ouais. À un moment donné, pouf, le petit frère disparaît. Je te dirais que il a été très court parce que j'ai pas eu de misère à m'adapter. Hein, ouais, vraiment, t'es celle qui s'est le mieux adaptée. Ah ouais, moi. Entre mes parents, plein de monde, là, tu m'as jamais misgender à partir du moment où je te l'ai dit. Pour vrai, là, le deuil a été rapide. Mais dans ma tête à moi, t'as toujours été peut-être plus proche d'une petite sœur que d'un petit frère. Oh. Tu jouais pas au hockey. Tu faisais pas des trucs que les garçons faisaient dans le temps. Ouais. T'étais plus de mon côté. J'essayais d'être toi un peu plus que... Ouais, exact. Mais on aimait les mêmes affaires, tu sais. Tu faisais des maisons qui cassettes, on jouait avec les petites autos pareil, mais t'étais très artistique, j'étais très artistique. Mais ton artistique à toi, c'était plus comme la mode, les trucs de même. Ouais. Pour vrai, mon deuil était fucking rapide. J'ai même pas l'impression d'avoir eu un frère. C'est cute, on dirait que tu me donnes envie de pleurer. Faut pas que je pleure, là, je le crois après. Quelle est la chose la plus extraordinaire qui n'a pas changé malgré la transition? Je m'en dit que qu'est-ce qui a changé, si t'as du style, le star, parce que quand t'étais petit gars, t'avais pas de style. C'est une bonne question, mais je dirais que t'as pas changé. J'ai jamais changé. T'es la même personne, t'es la même merveilleuse personne, puis vraiment t'es une très bonne personne, Gabrielle. C'est ça que souvent les gens comprennent pas. Ouais. C'est qu'ils pensent que tu changes full parce que tu deviens une femme ou tu deviens femme ou physiquement, mais au final c'est juste le physique qui change parce que je suis la même personne en dedans, j'ai jamais rien changé puis je suis autant féminine que je l'étais même en tant qu'homme, je pense. Fait que c'est les seules questions que j'avais. C'est terminé. Oui, c'est correct. Des belles questions quand même. Oui, puis maintenant vous avez connu ma soeur. Je suis bien contente de t'avoir eu sur ma chaîne pour la première fois. Oui. C'est la première fois? Oui, parce qu'on avait juste fait une autre affaire bizarre là, dans ton affaire que vous étiez plusieurs. Là. Ah, les néons piquants! Oui, ça, on a fait une vidéo. Les néons piquants. Ouais, c'est ça. Ben, si jamais ça vous tente de revoir ma soeur un peu plus souvent sur ma chaîne,
Si vous avez d'autres concepts intéressants, écrivez-le dans les commentaires en bas parce qu'on pourrait, tu sais, on a déjà parlé de te faire un makeover, de faire plein d'affaires. Un makeover, ça me ferait du bien. Je pourrais te transformer en moi pour une journée. Ah, ça serait fucking nice. Ça, si jamais ça vous tente d'avoir ça, écrivez-le dans les commentaires. Puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un like sur la vidéo. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!